À Caïrué, des pêcheurs vers le fleuve Sénégal pour cause, c'est la haute saison du poisson frétin, c'est-à-dire Tinani en Bamana. Vendeurs et acheteurs, tous y trouvent leur compte vu l'abondance de l'offre. Fin du Salon international de l'artisanat de Ouagadougou, une 13e édition dominée par le Borla malien et le Faso d'Anfani burkinabé dans les stands des pains tissés. Les deux rivalisaient par leur originalité et leur simplicité. Notre envoyé spécial Abbas Famougouri Traoré nous fera découvrir la finesse et l'élégance de ces tissus au cours de ce journal. Dimanche 20h, bonsoir à tous, merci de votre fidélité. L'ex-président de la transition en Guinée-Conakry, le général Sekouba Konaté, est arrivé en début d'après-midi ici à Bamako. Il est actuellement le haut représentant de l'Union africaine chargé de conduire l'opérationnalisation de la force africaine en attente pour la reconquête des régions nord de notre pays. À sa descente d'environ, comme vous le constatez sur ces images, le général Sekouba Konaté a été accueilli par le ministre de la Défense et des anciens combattants, le colonel-major Yamoussa Kamara, avec qui il s'est entretenu au salon d'honneur. Le général Konaté n'a pas souhaité s'exprimer à son arrivée au cours de son séjour. Il devra rencontrer les plus hautes autorités du pays et travailler avec le ministère de la Défense sur les conclusions de la réunion des experts militaires qui finalise à Bamako le concept stratégique que l'Union africaine envisage de soumettre en fin de mois au Conseil de sécurité de l'ONU en vue d'une intervention dans le nord du Mali. La nouvelle unité sucrière de Soukala SA est en phase de finition. C'est le constat fait par le ministre du Commerce et de l'Industrie en visite sur le site vendredi dernier. C'est plus de 80 milliards de francs CFA qui ont été investis dans sa réalisation. Et les premiers sacs sortiront d'usine d'ici très bientôt. Kandesila a suivi la visite. La mobilisation sur le site du nouveau complexe sucrier matérialise tout l'espoir que suscite Nsoukala pour les populations locales. Cette grande mobilisation à l'occasion de la visite du ministre du Commerce et de l'Industrie qui était accompagné du gouverneur explique toute l'importance de cette nouvelle unité industrielle. Nsoukala, c'est 80 milliards d'investissements. Nsoukala, c'est 10 000 emplois, dont 600 emplois permanents. Nsoukala, c'est également 105 000 tonnes de sucre. Aussi, le ministre et sa délégation ont pu constater que les travaux sont pratiquement terminés en ce qui concerne le volet industriel. Selon les partenaires chinois, les premiers sacs de l'usine seront disponibles dans les tout prochains jours. Avec cette unité industrielle et celle de Dougabougou, la production du sucre au Mali sera de 140 000 tonnes. Les besoins de consommation sont estimés à plus de 250 000 tonnes par an. C'est la raison pour laquelle d'ailleurs le gouvernement a décidé, malgré le retrait du partenaire stratégique dans l'autre grand projet sucrier du Mali, de continuer effectivement ce projet. À ce niveau, nous avons déjà reçu quelques financements. Ce grand projet sucrier va aussi permettre effectivement d'améliorer l'offre de sucre sur le marché avec une production attendue de 200 000 tonnes et ce qui fera de notre pays un pays exportateur de sucre. Parce que nous avons compris au gouvernement que la politique industrielle doit s'appuyer sur nos potentialités agroalimentaires. Le ministre Konaté et le gouverneur de la région de Ségou, Brahma Seba, ont échangé avec les responsables et les travailleurs. Les deux personnalités ont réitéré l'engagement des plus hautes autorités de faire du secteur industriel le pilier du développement économique du Mali. Restons en 4e région, à Ségou précisément, où l'Union des jeunes musulmans du Mali, en partenariat avec la jeunesse de la ville, ont organisé samedi une grande cérémonie de prière. Ceci dans le cadre du retour de la paix au Mali. La journée de prière était sous le parrainage du chef du gouvernement, Dr Cheikh Modibo Diarra. Fusseini Samake, les détails. Cette journée de prière s'est déroulée en 3 étapes. D'abord la lecture du Saint-Coran pour le retour de la paix au Mali. Ensuite, les interventions des responsables religieux où chacun à son niveau a invité les musulmans à l'union sacrée autour d'un Mali un et indivisible. Enfin, l'adresse des autorités politico-administratives de Ségou
pour lesquels cette initiative de l'Union des jeunes musulmans du Mali est à saluer. Comme le bureau régional de Ségou a eu l'initiative d'organiser cette journée parce que Ségou est une grande ville religieuse, Ségou est une grande ville de saints. C'est pourquoi le choix de Ségou n'a pas un choix de hasard. Comme a dit le chef des guides spirituels, Cheikh Ousmane Chérif Madane Haïdara, il faut qu'on serre le rang, il faut qu'on se donne les mains, il faut qu'on sache que le Mali est un et indivisible. À travers tout ce que Ségou a eu à faire depuis cet événement, à savoir d'abord l'appel que nous avons mené à toutes les organisations, les aides qui ont été enregistrées. L'événement était si important que nous avons enregistré la présence de beaucoup de personnalités qui sont là pour la cause de l'islam. Moi, je pense que c'est encore une occasion pour nous de lancer un appel à tout le monde pour que nous comprenions l'importance de ce que nous faisons. La journée a pris fin par la Fatiha en faveur de la paix dans les septentrions du Mali, un vœu de toutes les populations de la capitale des Balanzans. Et ce communiqué qui vient de nous parvenir, le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Tchéma Hubert Koulibaly, informe la presse nationale et internationale qu'il animera demain, lundi 5 novembre 2012, à partir de 11h, une conférence de presse dans la salle de conférence de son département à Koulouba. La présence massive de toute la presse est vivement souhaitée. Et cet autre communiqué, le ministre des Maliens de l'extérieur et de l'intégration africaine, Madame Traoré Urukiatou Guiguiné, effectuera du 6 au 9 novembre 2012 une mission en Angola. Cette mission constitue la première étape d'un périple qui la conduira respectivement en Guinée équatoriale, au Cameroun, au Tchad et en Libye. Ces visites rentrent dans le cadre de la mission d'assistance de son département à nos compatriotes dans les pays à forte concentration de Maliens. Ainsi, dans chacun de ces pays, Madame le ministre prendra contact avec les autorités compétentes pour plaider la cause de ceux de nos compatriotes en difficulté. Un mot du calendrier de retour des pèlerins de la filière gouvernementale. Calendrier qui a connu de perturbations initialement prévues pour le 1er et 2 novembre. C'est finalement demain, lundi 5 novembre et jeudi 8 novembre que les 2e et 3e avions atterriront à Bamako-Sienou. Le directeur de l'agence de voyage Al-Madina en charge du transport des pèlerins explique ici les raisons de ces retards. Il est au micro de nos envoyés spéciaux Karonga Konaté et Mamadou Nyama Diara. Le contrat qu'on a signé avec le gouvernement, c'est de transporter les pèlerins du 31 octobre au 2 novembre. Bon, mais en commencement du transport, nous sommes confrontés à des problèmes techniques de l'avion. On a perdu 2 slots. Bon, maintenant, le slot, on a pu utiliser le slot du 31. On n'est pas réussi de mettre un autre slot avant le 5. Le slot, techniquement, c'est la réservation de place et de lieu que l'avion doit utiliser. C'est ça le slot dans le transport aérien. Bon, maintenant, le directeur du transport nous a assuré qu'il a vérifié que le slot du 5 et 8 s'est confirmé. Bon, maintenant, on attend ces dates-là pour amener les pèlerins. Nous présentons toutes nos excuses à tous les Maliens et aux pèlerins de ces retards-là qui n'est pas de notre volonté. Bon, on assure, on dit aux Maliens que les pèlerins, Inch'Allah, ils sont en bonne condition. On a pris les dispositions pour prendre les pèlerins en charge pendant ces jours-là. Bon, maintenant, les pèlerins pratiquent leur prière quotidiennement dans la grande mosquée de la Kaaba. Bon, ils vont bien. Bon, rien de mal ici, Inch'Allah. On fera tout pour respecter le nouveau calendrier qui a été donné aux pèlerins. C'est demain, lundi, que s'ouvre au CICB le forum des collectivités locales sur la gestion de la crise au Mali. Le thème du forum est la décentralisation intégrale et immédiate comme élément de sortie de crise au Mali. Un prélude à l'événement, le président de l'Association des municipalités du Mali, Boubacar Ba, nous explique les enjeux du forum. Il est au micro de Agibou Koulibaly. L'objectif global du forum est de formuler des propositions concrètes
des recommandations et des mesures d'accompagnement pour l'effectivité d'une décentralisation intégrale et immédiate comme une des réponses pour la sortie de crise. C'est-à-dire ceux qui vont participer viendront avec l'idée qu'il n'y a pas de question taboue. On peut tout se dire, mais en responsabilité, et d'ailleurs tous les intervenants et ceux qui ont été invités à cela, c'est un public restreint, c'est ceux qui ont eu à gérer le pays depuis au moins 20, 30, 40 ans, qui ont une certaine expérience avérée et qui viendront en âme et conscience délivrer un message, mais message assis sur la réalité, sur une analyse critique, une analyse rétrospective et en même temps prospective. Nous avons fait la décentralisation. Qu'est-ce que nous n'avons pas pu réaliser? Est-ce que notre vision était comprise? Est-ce que ce que nous avions formulé en accord avec la Constitution, nous pouvons l'atteindre dans le cadre de cette décentralisation-là? Donc l'objectif, ça, c'est de faire des propositions concrètes d'accompagnement que nous remettrons à nos responsables. Place aux brèves dans ce journal. Au plan national, l'actualité a été marquée par la journée spéciale de l'association Nous Manquait, le concours de l'ONG Aide aux animaux ainsi qu'une excursion faite par l'ONG Djitoumou Kounkan sur le site du tribunal populaire d'El Hadj Samori Touré. Garibou Pérou nous résume tous ces sujets. Des fournitures scolaires d'une valeur de 2 800 000 francs CFA et un chèque de 4 400 000 francs CFA ont été offerts hier après-midi à 90 élèves déplacés des régions occupées et à 22 femmes de l'Organisation mondiale des femmes engagées pour la promotion du statut de la femme et des droits humains. Ces gestes sont des clubs Lumière de Bamako, de leurs partenaires d'Autriche et de l'Union allemande. Autre geste de solidarité, l'association Nous Manquait vient d'organiser une journée spéciale d'appui à une cinquantaine d'enfants démunis à travers le district de Bamako. Cette journée a consisté essentiellement à offrir des kits scolaires à ces enfants et faire des prières pour le retour de la paix au Mali. Depuis sa création en 2009, cette association s'est fixée comme objectif l'épanouissement des enfants démunis. Lancement cette semaine de la Junior Entreprise School of Management, la cérémonie a été marquée par une remise d'attestations et des témoignages édifiants. Créée par des étudiants, cette nouvelle entreprise prévoit une formation sur les mécanismes de gestion d'entreprise pour tous ses adhérents. 35 élèves des centres d'animation pédagogique du district de Bamako viennent d'être primés à un concours de protection d'animaux en situation de mauvais traitement. Ce concours a été organisé par l'ONG Aide aux animaux pour améliorer les traitements réservés aux animaux domestiques. En vue de leur faciliter les réponses aux questionnaires du concours, un livret avait été mis à leur disposition. L'ONG Djitoumou Kounkan, qui vise à protéger l'environnement et les sites touristiques, a organisé hier samedi une excursion sur le site Tchefaragré, qui veut dire tribunal populaire d'El Hadj Samori Touré, dans le village de Bomboya, commune rurale de Vélessibougou. L'ONG Djitoumou Kounkan entend ainsi contribuer à faire connaître davantage ce site touristique. En 5e région, l'association Planète Urgence Mali vole au secours des familles d'accueil des déplacés des régions du Nord et des enfants malnutris de la commune rurale de Sio dans le cercle de Mopti. Cette action s'est traduite par une aide alimentaire et nutritionnelle d'une valeur de plus de 5 millions de francs CFA. Cette opération s'inscrit dans le cadre du projet Aide sécurité alimentaire propriétaire financé par l'ambassade de France au Mali. Un tour à présent au Salon international de l'artisanat de Ouagadougou qui a pris fin aujourd'hui même. Et c'est la Côte d'Ivoire qui a enlevé le grand prix du président du Faso et le trophée l'accompagnant d'une valeur de 2 500 000 francs CFA. En attendant le compte-rendu de la cérémonie de clôture de cette 13e édition, clin d'œil sur le Borola malien et le Faso d'Anfani burkinabé qui étaient les vedettes du salon côté habillement. Ils dominaient les stands des pains tissés par leur originalité et leur simplicité. Ils représentent en somme l'avenir vestimentaire africain. Nos envoyés spéciaux, Adama Kamara et Abbas Fangouri Traoré, nous font découvrir la finesse et l'élégance de ces tissus.
Et le Faso d'Anfani burkinabé sont deux œuvres artisanales célèbres. S'ils tirent leur origine du coton dont le Burkina et le Mali se partagent les premiers rangs africains, 600 à 700 000 tonnes par an, le Bogolan et le Faso d'Anfani restent pour chacun de ces États une fierté culturelle. Dans l'appellation populaire, c'est le tissu fait à la main. C'est le tissage traditionnel. Mais vous savez très bien que ce tissage a évolué. Je situe ça dans trois étapes. Avant Sankara, il faut bien le citer, on faisait du Faso d'Anfani, mais ça commençait à dégringoler au profit du tissu, je l'ai dit, moderne. Et donc sur la période 84-87, il y a eu un engouement autour du Faso d'Anfani en tant qu'identité culturelle. Le dalifini, qu'on appelle en français pain tissé, est là au Mali depuis belle lurette. Et nos ancêtres faisaient le tissage avec le coton pour obtenir les petites bandes de tissu, de dalifini. Et après encore, ils faisaient tensa avec des arbres tinctoriels tels que le galama, le pécou, l'indigo et surtout du boron de la rivière. C'est après qu'on a appelé Borla. Ces étoffes ont connu des parcours atypiques grâce à l'attention particulière de certains visionnaires. Je peux dire que Chris Sédou a lancé le Borla. Parce qu'avant c'était sur les petites bandes, mais avec l'avènement des grands métiers à tisser, nous pouvons faire les tissus de 1,40 m de largeur, qui peut faire toutes sortes d'habits. Et Kandjoura aussi, comme c'est un sultan de l'INA, ils ont créé le groupe Kassobané, et eux aussi ils ont relancé le Borla à travers le monde. Présentement, si vous voyez le Mali dans un salon, vous demandez Borla. On compte aujourd'hui au Burkina à peu près 80 000 tisseurs. On est l'un des pays en Afrique où il y a le maximum de gens qui tissent, y compris les femmes. Le Bogolan et le Faso d'Anfani ont des beaux jours devant eux, à condition d'un appui citoyen conséquent. C'est très facile de dire que le politique n'a rien fait, mais le politique c'est en même temps nous. Depuis une dizaine d'années, je prêche pour que les vêtements scolaires soient faits entièrement avec notre coton. Ça, c'est un immense marché que nos industries ne peuvent pas finir de transformer. Il faut obligatoirement l'implication des autorités. Si vous voyez au Burkina, les autorités ne portent que les Faso d'Anfani. Mais au Mali, nos autorités ne portent pas le Bogolan et les pains tissés. Moi, je lance un appel pressant aux autorités qui portent des produits faits au Mali, très bien faits, et ça pourra marcher en ce moment. Le CIAO 2012 offre un prix dédié au coton et à ses dérivés. Il s'appelle Prix Filature Sahel, FILSA. Toujours hors du Mali, l'élection présidentielle aux États-Unis, jour J-2, Barack Obama, toujours plébiscité en Afrique. Il y a 4 années de cela, le Kenya avait décrété le jour de son élection désormais férié. La ferveur de l'époque semble être retombée au pays d'origine du père Obama. Au cours de son mandat, le président sortant a visité un seul pays africain, le Ghana. Là-bas aussi, l'engouement semble s'estomper. En 2008, le Kenya avait décrété que le jour de l'élection de Barack Obama serait désormais férié. 4 ans plus tard, dans le village natal du père du président américain, on soutient toujours l'enfant du pays. Mais la ferveur de l'époque, aujourd'hui, semble être retombée. On est déçu parce qu'il est originaire d'ici. Il aurait pu au moins venir nous voir et rencontrer le peuple kényan pour qu'on sache qu'il est avec nous. Mais il nous a abandonnés comme s'il n'avait jamais été un enfant de ce pays. Au cours de son mandat, Barack Obama n'aura visité qu'un seul pays africain, le Ghana. Là-bas, son élection avait suscité un véritable engouement. Une chanson de soutien au candidat était même devenue un tube national. Mais rien de tel n'est prévu pour cette année. Si beaucoup d'Africains reconnaissent au président américain qu'il a incité à plus de démocratie sur le continent, nombreux sont ceux qui estiment aussi que Barack Obama n'a pas fait assez pour renforcer les relations entre l'Afrique et les États-Unis. Franchement, je ne sais pas si l'un d'entre eux pourra vraiment apporter plus ou moins à la Côte d'Ivoire ou à l'Afrique en général. Mais même si Barack Obama en a déçu certains, on le préfère quand même à son adversaire Mitt Romney.
Je sais que Obama il connaît mieux l'Afrique que l'autre président. Il a parlé de démocratie, c'est bien, il faut qu'il y ait une stabilité en Afrique. Enfin, comme dans cette boutique de t-shirts à Dakar, il y a aussi ceux pour qui l'Obamania est encore bien intact. Business oblige. Série d'incendies dans le marché de Douala ces 2 dernières années. 10 incendies ont ravagé plusieurs marchés de Douala. La police n'exclut pas les possibilités d'un pyromane, mais la piste des installations électriques défectueuses est privilégiée. Ces pompiers camerounais luttent depuis plusieurs heures pour venir à bout des flammes. Malgré leurs efforts, des dizaines de boutiques du marché Mbopi à Douala partent en fumée sous les yeux de commerçants désabusés. Le sinistre maîtrisé, les marchands reviennent sur les lieux. Certains, comme Samuel, ont tout perdu. On est venu évaluer les dégâts et voir si on peut juste renforcer ou reprendre le bâtiment. Parce que le bâtiment a vraiment été touché. Ces 2 dernières années, 10 incendies ont ravagé plusieurs marchés de Douala. Si la police n'exclut pas la possibilité d'un pyromane, la piste des installations électriques défectueuses est privilégiée. Des installations réalisées par les commerçants qui construisent parfois leurs boutiques sans autorisation et dans la plus grande anarchie. Sur les 70 marchés que compte la ville, seuls 4 ont été initiés par l'État. Il reste beaucoup à faire pour sécuriser tous ces lieux. Il faut que chaque commerçant ait son compteur d'énergie électrique. Il faut qu'il y ait plus de bouches d'incendie. Il faut que les allées soient libérées et qu'on crée d'autres marchés. En juillet dernier, c'est une partie du marché Congo, le plus grand de la capitale économique, qui partait en fumée. Les boutiques ravagées ont aussitôt été reconstruites par les commerçants sans qu'aucune amélioration du système électrique ne soit réalisée. La communauté urbaine de Douala vient de saisir la Société nationale en charge de l'électricité afin qu'elle revoie les branchements sur tous les marchés de la ville. Chaque année, les commerçants perdent plusieurs milliards de francs CFA à cause des incendies. Au Mexique, des mères de migrants sont à la recherche de leurs enfants disparus. Ces mères qui pleurent leurs enfants viennent de plusieurs pays d'Amérique centrale. Depuis 19 jours, elles parcourent tout le Mexique. Selon les organisations non gouvernementales, le nombre des disparus s'élève à 70 000 au cours des 6 dernières années. Pendant 19 jours, les mères de migrants disparus parcourent le Mexique. Elles viennent de plusieurs pays d'Amérique centrale et elles ont perdu toute trace de leur fils ou de leur fille partis vers les États-Unis. Où sont-ils, lancent les mères de disparus, comme cette femme nicaraguayenne qui porte le portrait de sa fille. Au Nicaragua, il y a peu de travail et elle venait avec l'ambition de travailler et d'acheter une petite maison, un endroit où vivre. Mais en fin de compte, ça ne s'est pas passé comme ça. En arrivant ici, elle a été attrapée par des gens qui n'ont pas de cœur. Sur leur route à travers le Mexique, les migrants rencontrent des dangers de toutes sortes. Selon des organisations non gouvernementales, 70 000 ont disparu au cours des 6 dernières années. Et selon Amnesty International, 6 femmes sur 10 sont victimes d'agressions sexuelles. Le Mexique est une honte internationale. Le pays est catalogué comme celui où les migrants sont le moins bien traités du monde. Soutenues par des organisations de défense des droits de l'homme, les mères de disparus réclament des mesures de protection pour les migrants qui traversent le Mexique, comme des couloirs humanitaires où ils pourraient être enregistrés par les autorités. Les mères sillonnent aussi le Mexique dans l'espoir de retrouver des traces de leurs enfants. Elles ont fait un arrêt à la basilique de la Vierge de Guadalupe à Mexico et prié pour qu'on les retrouve. J'ai foi dans la Vierge de Guadalupe et dans le Christ. Elle est comme la maman de Jésus-Christ, n'est-ce pas? Et j'espère qu'elle pourra retrouver ma fille parce que ça fait déjà 7 ans et elle a 4 enfants. Elle m'a laissé 4 enfants qui sont déjà grands. La Vierge de Guadalupe est vénérée par des millions de catholiques à travers le monde.
Retour au Mali avec ce sujet qui va beaucoup plaire à tous les amateurs de frétin, c'est-à-dire Tineni. En Bamana, à Kaï, les pêcheurs se frottent les mains, c'est la ruée vers le fleuve Sénégal. Ils sont nombreux à prendre d'assaut ce cours d'eau qui égorge cette année de poissons fritins. De mémoire des Caïsiens, ce phénomène ne s'était pas produit depuis 1962. Compte tenu de l'abondance de l'offre et de la demande, un marché à poissons s'est spontanément installé au bord du fleuve. Et les Caïsiens ne boudent pas leur plaisir. Siaka Konaté. L'état des poissons vendus à 250 francs CFA, cela est inhabituel à Kaï, une ville connue pour sa cherté. Ça fait la troisième journée que je viens ici et que ça marche. Je ramasse l'essentiel, j'amène en famille. J'entends l'état 250 francs, plus tu descends dans le fleuve 100 francs, ça monte 500, 1000 francs selon ta bourse. Cela obéit à une loi du marché qui veut que les prix baissent quand l'offre dépasse la demande. En effet, du poisson, il y en a en abondance cette année dans la cité des rails, notamment les fritins, les sardines et d'autres espèces. Un phénomène qui ne s'était pas produit depuis les premières années de l'indépendance. Ce problème de poisson était un événement. Il semblerait que depuis 1958, mais moi j'ai vu 62 quand même. Mais à partir de 1958 c'était pire. 62, et cette année en 2012, le poisson était dans le fleuve. Moi je suis venu voir, je suis venu acheter. Et ça va permettre aux Caïsiens résidant à l'extérieur de Caï, à l'extérieur du Mali, vraiment de se souvenir, de se rappeler et que vraiment ce problème de poisson-là est extraordinaire. Donc c'est donc la ruée vers le fleuve depuis quelques semaines. Nombreux sont ceux qui ont revêtu leur manteau de pêcheurs. On les voit munis de leur ligne ou de leur filet, mais la pêche ne se fait pas de façon anarchique. Mais à Béto, c'est bien de Bambolo. Moi, Nicolas Mumbeambi, à Bella Djele, moi, je reconnais l'embé. À Ganga Moko, je vais me dire du bon point. À Bébé, tout le monde sur le téléphone, parce qu'il y a un fiorome. Tout le monde est faux sur le Nani. Tout le monde est 5 minutes. Logique donc que les marchands de poissons installent spontanément un marché au bord du fleuve, puisque c'est ici que tout le monde vient s'approvisionner désormais. Nyendongo finusa, nyendongo sambarasa. Ya famia, kataka mpaka la ya sala. Ambe dua uke dura la ka ke sini kene. Ka ke le banko nyumanye. Voilà, le Tinali dans tous ses états, ça donne en tout cas l'eau à la bouche. Et nous allons rester les pieds dans l'eau avec du sport, de la natation. La saison fédérale de natation a donné hier son coup d'envoi. À cette occasion, une compétition a été organisée à la piscine olympique du stade Modibo Keïta. Une compétition remportée par l'AS Commune 2. Isaac Tchenou a suivi l'événement, son compte rendu. La saison de natation est lancée dans notre pays depuis hier. C'est là la faveur du tournoi Sotelma Malitel qui a vu la participation des clubs de la capitale, à savoir la Commune 2, Aqua Club, Djilong, Dauphin et l'USFAS, en plus des ligues de Ségou et de Koulikoro. Une saison sportive pleine de défis pour la Fédération de natation. 3 défis majeurs pointent à l'horizon pour la natation durant cette année sportive. Il s'agit du championnat du monde de 25 mètres en Turquie en décembre 2012, du championnat du monde de 50 mètres à Barcelone en Espagne en juillet 2013, du championnat du monde junior au Maroc courant 2013. Nous saurons relever ces défis avec détermination, courage et honneur. Cette compétition qui a concerné les disciplines comme la nage libre et brasse sur 55 mètres en hommes et dames a été remportée par la Commune 2, suivi d'Aqua Club et Dauphin. Les amateurs et passionnés de la discipline y renouent avec les compétitions à la piscine olympique. Un rêve
qui est devenu réalité. Aujourd'hui, c'est un sentiment de fierté. Le département a tout fait pour que la piscine soit opérationnelle. Et nous espérons qu'avec ce ministre, la piscine sera opérationnelle. Nous avons commencé les entraînements, nous sommes dans les conditions maintenant de compétir. Avant, nous n'avions pas de piscine de la dimension internationale. Maintenant, nous sommes dotés d'une piscine qui peut aujourd'hui nous accompagner. Nous osons croire que nous allons apporter de meilleurs résultats par rapport aux autres années. Une exhibition de plongeon a bouclé cette compétition d'ouverture de saison de natation au Mali. Voilà, je vous rappelle ce communiqué avant de nous quitter. Le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Tchema Hubert Koulibaly, informe la presse nationale et internationale qu'il animera demain, lundi 5 novembre 2012, à partir de 11h, une conférence de presse dans la salle de conférence de son département à Koulouba. La présence massive de toute la presse est vivement souhaitée. Fin donc de ce journal. Tout de suite, les nouvelles du temps avec Abdoulaye Keïta. Demain, 10h, 13h, je serai là. La grande édition sera une présentation de Aïssata Ibrahim Maïga. Grand merci à vous qui nous suivez de Bamako, la capitale du Mali. Et retenez que nous sommes de cœur et d'action avec nos compatriotes des régions du nord du Mali vivant sous occupation. On ne les oublie pas. Bonsoir à tous.